Vous êtes une marque, un industriel, un grossiste, avec une activité B2C, B2B ou les deux. Que vous vendiez en magasin, en ligne ou sur des marketplaces, diversifier vos canaux de distribution est aujourd'hui essentiel pour rester compétitif. Mais élargir ces canaux de vente peut s'avérer long et nécessiter des investissements importants. Car que ce soit pour vos propres sites, les marketplaces ou les ventes privées, vous devez investir en temps, en ressources humaines, en outils spécifiques, en marketing. Bref, créer une business unit à part entière. C'est là que le dropshipping intervient. Cette méthode vous permet rapidement d'élargir votre réseau de revendeurs pour diffuser vos produits sans engager d'investissement majeur. Alors, qu'est-ce que le dropshipping? Quels avantages offre-t-il en tant que fournisseur? Quels en sont les risques? On fait le point ensemble dans cette vidéo. Qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping repose sur 3 acteurs. Déjà, vous, le fournisseur. Vous fournissez un catalogue de produits aux vendeurs et assurez la logistique. De la préparation des commandes à la livraison directe au client final. Tout cela en garantissant une livraison rapide et fiable. Ensuite, le vendeur. C'est votre partenaire, celui qui exploite votre catalogue. Son rôle, c'est d'exprimer son talent en sublimant vos produits, pour en faire des offres qu'il va diffuser sur ses canaux de distribution. Enfin, dernier acteur, la plateforme technique. Elle est là pour permettre à chaque acteur de se concentrer sur son talent. Elle permet d'automatiser les échanges de données entre vous et le vendeur. Partage du catalogue, commandes, stocks, suivi des colis, simplifiant ainsi tous les flux. Mais pourquoi intégrer le dropshipping dans votre stratégie? Pour vous, qui êtes fournisseur, le dropshipping présente plusieurs avantages. Premièrement, l'élargissement de la distribution. Que ce soit en termes de canaux de distribution ou géographiquement parlant, c'est un moyen sûr et rapide d'étoffer la distribution de votre catalogue. Ensuite, deuxième avantage, une visibilité accrue. Multiplier tes canaux de vente te permet d'exposer ta marque sur une audience beaucoup plus large et ou plus ciblée, augmentant ainsi la notoriété de vos produits. Autre avantage, la diminution des risques. En diversifiant vos canaux de distribution et en étoffant votre réseau de distributeurs, vous diversifiez vos sources de revenus et réduisez ainsi votre dépendance à un seul réseau ou à un seul marché. De la même manière, investir les marchés étrangers permet de diluer le risque géopolitique ou sanitaire lié à une zone. Les exemples ne manquent pas. Le premier, c'est celui de la pandémie du Covid-19, qui a entraîné la fermeture des magasins physiques, bloquant ainsi les stocks dans les entrepôts sans aucune perspective de vente. Le second, c'est l'exemple d'enseignes physiques qui ferment. Casino, Koukaï, Camaïeu, GoSport et j'en passe. Ensuite, être force de proposition pour vos clients. Vous pouvez proposer à vos clients de développer ce nouveau mode de travail. Par exemple, vous travaillez avec une grande chaîne de magasins qui a son site web mais qui n'a pas de marketplace. Comment fait-elle pour faire face à ceux qui proposent 10, 100 ou 1000 fois plus de produits? La réponse est simple, proposez-lui de vendre tout votre catalogue. Ensuite, rentabilisation de l'appareil logistique. Votre force, c'est la logistique. Vous avez un ou des entrepôts. Vous travaillez avec des logisticiens et tout ça est bien huilé. Donc forcément, étoffer votre business avec le dropshipping permet de rentabiliser votre organisation, qui est déjà en place, en maximisant son exploitation. Enfin, dernier avantage, augmentation du chiffre d'affaires. On l'avait presque oublié, et pourtant, ça tombe un peu sous le sens quand même. Étoffer votre réseau de distribution, distribuer sur de nouveaux canaux de vente, investir un marché international, augmenter la notoriété de vos produits, c'est forcément augmenter votre chiffre d'affaires. Maintenant, la question est, est-ce qu'il y a des risques? Et vous vous en doutez, la réponse est oui bien sûr. Ce n'est pas une solution miracle non plus. Mais le risque est relatif et tient surtout à une mauvaise maîtrise des éléments. Par exemple, travailler avec des amateurs de la vente et perdre le contrôle de la distribution. Bricoler des fichiers pour récupérer des commandes ou faire passer des suivis de commandes. Ou enfin, récupérer des fichiers de temps en temps pour mettre des stocks à jour. En fait, l'idée, ce n'est pas de vivre que du dropshipping, mais de l'intégrer de façon cohérente à votre stratégie commerciale déjà mise en place. Parce que oui, vous avez déjà des clients et des réseaux avec des politiques commerciales établies à respecter. Donc le projet n'est pas de saccager tout ça en distribuant n'importe où, n'importe comment et de risquer à mettre à mal vos relations avec vos clients actuels. Votre stratégie doit être réfléchie et déployée de façon professionnelle. En conclusion, si vous souhaitez pratiquer le dropshipping sans risque, il n'y a pas de secret. Choisissez bien avec qui vous travaillez, fixez les conditions avec vos partenaires, soyez clairvoyant dans ce que vous proposez à chacun d'eux et surtout, utilisez des outils professionnels pour vous accompagner. Pas de bricolage. Si vous faites ça, le dropshipping vous permettra d'accéder à de nouveaux marchés, de multiplier vos points de vente, qu'ils soient en ligne ou non, et donc d'augmenter votre chiffre d'affaires sans investissement majeur. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier, fournir des produits de qualité aux vendeurs et assurer une logistique performante. Maintenant que vous avez compris l'intérêt de ce modèle, je vous propose de découvrir dans la prochaine vidéo 5 étapes clés pour mettre en place une stratégie de dropshipping efficace. En attendant, n'oubliez pas de télécharger notre guide complet sur le sujet.
À très vite. Tout le monde parle enfin efficacité, simplicité, satisfaction. Shipping, beau, un langage unique, des opportunités partout.